Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube où nous allons vous présenter notre dernière offre ptérodactyle. Allez, c'est parti. Et effectivement, nous avons sorti récemment une offre ptérodactyle et aujourd'hui nous allons vous montrer comment l'utiliser. Alors là j'ai fait l'achat de notre offre ptérodactyle 16 Go, donc c'est l'offre on va dire la moins performante. Et notre panel déjà sur Weberge est représenté comme ça. Donc on a le nom de l'offre, bon, le récapitulatif. Et nous la partie qui va nous intéresser le plus, c'est vraiment cette partie-là. Alors ici, on va voir que le serveur est en ligne. On va aussi avoir l'adresse IP du serveur, ce qui est assez important. On a un petit logo ptérodactyle propulsé par Weberge. On a démarré, redémarré et arrêté ptérodactyle. Pas besoin d'expliquer ce que font ces boutons. Juste en bas, nous avons des informations, donc on voit combien on utilise de disques, la bande passante, le CPU, et après d'autres boutons que nous ne verrons pas dans cette vidéo, nous n'avons pas l'utilité. Nous avons les statistiques, donc là c'est les statistiques pour le réseau, mais nous pouvons aussi avoir les statistiques du système, donc c'est là où on va voir la RAM, le CPU et toutes les informations, donc ça met un petit peu de temps à charger, il faut que le panel récupère toutes les informations, on voit ici le loading. Nous avons le réglage, donc c'est là où nous allons définir l'adresse IP primaire ou secondaire. Par défaut, on vous donne des IP en dual stack, c'est-à-dire qu'on va vous proposer une IP v4 et une IP v6. Bon, je vais rester en IP v4. Réinstallation. Réinstallation, c'est pour réinstaller le ptérodactyle. Voilà. Nous avons aussi la partie log, donc voilà, bon là c'est pour loguer tout ce qui s'est passé sur le serveur, les journaux. Et vous avez le reverse DNS. Donc là, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment lancer un serveur Minecraft directement avec nos services. Donc on va copier l'adresse IP du service. Je préfère mieux préciser que le serveur ptérodactyle est neuf, il vient juste d'être acheté, donc il n'y a aucun réglage qui n'a été fait. On se rend sur l'adresse IP, et voilà, par défaut, le panel est déjà fonctionnel. Vous n'avez pas besoin de toucher quoi que ce soit, ça fonctionne. Alors, le nom d'utilisateur, c'est ptérodactyle, et le mot de passe, lui, vous a été envoyé par mail. Alors je vais le rentrer. Sur ce point-là, nous avons envoyé l'identifiant et le mot de passe. C'est important à vous notifier que c'est des mots de passe qui sont générés par défaut. Donc vous devez obligatoirement changer ce mot de passe. Donc une fois que vous avez rentré l'identifiant et le mot de passe par défaut, parce que bon, pour la première connexion, nous sommes obligés, on va faire connexion. On va pas enregistrer, et voilà, on arrive sur ptérodactyle. Donc la première étape à faire, à votre niveau, c'est d'aller dans le bouton Account et de changer le mot de passe. Donc le mot de passe actuel, qui vous a été envoyé par mail, et là votre mot de passe sécurisé. Par la même occasion, je vous invite aussi à changer votre adresse mail, parce que bon là on vous a mis une adresse mail par défaut. Une fois que vous avez mis à jour votre compte, on va passer à la configuration de ptérodactyle. Donc on va se rendre ici sur l'engrenage, et on va configurer le node. Alors node, on voit très bien que par défaut on vous a mis un node, donc on va cliquer sur node, il s'appelle node, hein, on n'a pas cherché très compliqué. On va être dans allocation, donc là on va donner des ports sur ce node. Donc à droite, on va rentrer l'adresse IP, donc c'est 45.140.164.82. C'est l'adresse IP qu'on vous a déjà mis dans le mail, mais qui est aussi l'adresse IP qui est utilisée pour se connecter au panel administrateur. Relativement simple. Pour l'adresse IP alias, nous n'en avons pas encore besoin. Et pour les ports, on va mettre 25565, le port classique de Minecraft, et 255.760. Voilà, donc ça fait 5 ports, ce qui est plutôt correct. Voilà, j'ai cliqué sur Submit, et voilà, on a nos 5 ports. Ça veut dire que là, notre node est configuré. Voilà, on n'a pas besoin de rajouter plus d'informations que ça. Mais maintenant, on va créer notre serveur de jeu. Donc on va dans Serveur, créer un nouveau serveur. Ici, on va mettre le nom du serveur, donc serveur name, voilà. Server owner, donc c'est le fondateur du serveur, l'administrateur plutôt. Donc là, moi je vais mettre mon adresse mail, c'est ptérodactyle, je n'ai pas changé, donc c'est par défaut. Node, voilà, donc France, c'est l'allocation du serveur, hein, donc on a mis node, on va sélectionner celui-là. L'IP, donc voilà, l'IP de votre serveur avec le port, donc comme le port 25565 c'est le premier port dans la liste, il est automatiquement pris. On peut mettre un deuxième port, bon là on n'a pas trop d'utilité. Database limite, donc c'est le nombre de bases de données que vous autorisez par serveur de jeu, enfin sur ce serveur de jeu plutôt. Donc là par exemple je vais mettre une base de données. Allocation limite, bon c'est le nombre d'allocations limitées, donc moi par défaut je vais laisser 0. Le nombre de sauvegardes, de backup, de sauvegarde, j'en mets 5. Voilà, donc
là déjà c'est fait. Par rapport au CPU, alors sur mon offre actuelle de ptérodactyle, j'ai 4 V-Core, c'est-à-dire 4 VCPU. C'est-à-dire que pour utiliser ces 4 VCPU, je dois marquer 400%. Voilà. Non, le pourcentage, on doit pas le mettre, hein, il est indiqué ici. Donc 400%, c'est-à-dire que j'utiliserai 4 V-Core. Admettons, je vais utiliser un V-Core, et ben je mettrai 100%. Si je veux utiliser la moitié d'un V-Core, je mettrai 50%. Voilà. Si jamais vous n'avez pas compris cet aspect de pourcentage, dans la description, je vous mettrai aussi un PDF où on a ce tutoriel en écrit, où on a un peu plus détaillé cet aspect-là. La RAM. Alors la RAM, c'est en méga aussi, ne pas se faire avoir. Voilà, j'ai déjà fait un calcul. Par exemple, si vous voulez 4 Go de RAM, je vais prendre la calculatrice. Si vous voulez 4 Go de RAM, vous faites 4 fois 1024. Voilà, ce qui vous donne 4096. C'est-à-dire que là, j'aurai pile 4 Go de RAM. Et ben, on va utiliser ça pour le stockage. Voilà. Et pour le swap, alors le swap, c'est quand vous n'avez plus de RAM, c'est l'espace disque qui va prendre le relais. Donc bon, par défaut, je vais mettre 1024, mais bon, c'est pas souhaitable d'en arriver à utiliser le swap. Donc le block weight, on le laisse comme ça. Et donc là, on va rentrer sur la partie configuration. Donc nous, là, on rentre sur du Minecraft, mais vous pouvez très bien mettre, par exemple, du Ark, du Counter-Strike, du Garry's Mod, bon, etc. Pareil pour les serveurs de voix, Mumble et TeamSpeak. Donc nous, on va rester sur du Minecraft, et plus particulièrement sur du Pepper. Voilà. Et après, nous n'avons plus grand chose à toucher, sauf créer un serveur. Donc voilà. Là, il nous dit en anglais que notre serveur est en train d'être créé, il faut attendre quelques minutes. On va attendre quelques minutes. Et donc voilà, après une minute d'attente, notre serveur, serveur name est bien créé. Donc là, on a tous les paramètres du serveur. On peut regarder les détails, on peut regarder le fichier de configuration. Donc c'est là où on peut augmenter ou diminuer les ressources. Startup. Donc là, c'est l'argument de démarrage. Voilà, donc en fait, vous pouvez complètement tout changer. La base de données, donc là vous pouvez créer une base de données, voilà le serveur DB, le nom de la base de données, voilà, après la partie move, la partie manage, donc c'est là où on va pouvoir tout gérer, voilà, install statut, réinstalle, on peut tout gérer, delete, c'est pour supprimer le serveur, et ici le petit carré avec la flèche, bah, c'est pour se connecter en mode utilisateur sur le serveur. Alors là actuellement le serveur est marqué en off, donc on va le démarrer. Donc comme c'est le premier démarrage, nous devons accepter les ELA, qui est le règlement de Minecraft. Donc là c'est en train de télécharger vanilla.jar. Et là ils vont nous proposer d'accepter les ELA. Si vous refusez les ELA, votre serveur ne démarrera pas. Voilà, donc là nous avons le message pour accepter les ELA, donc on fait j'accepte. Et donc là le serveur va redémarrer. Et donc voilà, on voit que notre serveur de jeu est bien démarré, donc on va copier l'adresse IP. Donc on a juste à cliquer en bas, on voit qu'on a bien copié l'IP. Et sur Minecraft, on va la coller. Bon, par défaut, je l'avais déjà. A noter que le serveur qu'on a lancé, c'est par défaut la dernière version de Minecraft. Donc là, dans mon cas, c'est la 1.16.4. Donc on va se connecter au serveur. Ah, voilà. On va se connecter au serveur. Je vais m'OP. Voilà, OP. Voilà, donc là, bon, maintenant on n'a plus trop besoin de la console. Et bien voilà, on se retrouve sur le serveur Minecraft, donc sur la dernière version, comme dit précédemment. Le serveur fonctionne vraiment bien. Donc sur ce pack de ptérodactyle, vous n'avez pas de limite de serveur, vous pouvez créer autant de serveurs que vous voulez. Quand on voit la qualité, honnêtement, voilà, vous pouvez en créer autant que vous voulez, c'est relativement cool. Pour vous donner un petit récapitulatif, ce serveur-là, ce serveur Minecraft auquel on est, on l'a créé en moins de 3 minutes. C'est-à-dire que vous achetez le service, en moins de 3 minutes, vous avez votre ptérodactyle fonctionnel et vous pouvez créer autant de serveurs que vous voulez. Concernant les bases de données, les gestionnaires de fichiers, c'est fonctionnel. Nous verrons pas ça dans cette vidéo. On fera plusieurs vidéos où on vous présentera comment créer une base de données, comment connecter ces plugins à ces bases de données. Mais aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo, c'était de créer un serveur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.